Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Et pour quelques couronnes de plus. Au menu aujourd'hui une partie contre les Scorn de Gigi Scout. Gigi voulait tester une liste qui résistait au Shroom normalement et au tir. Donc c'est vrai qu'avec Naresh on a moyen de faire des cibles bien résistantes avec le Blur, avec la Créa, le petit Fit qui donne plus 3 en armure. Donc on va voir ce que ça donne. On a quelques proxys chacun de notre côté, donc le Despoiler c'est un Rhinodon. Et sinon, alors mes deux jacks lourds, c'est des drillers, et la grosse base que vous voyez, c'est le Hammerfall Siege Crawler, c'est la BE naine que j'ai envie de tester en ce moment. Donc au niveau du premier tour scorn, c'est facile, tout le monde avance, il y a un blur sur les Keltari qui passe donc à 18 de def contre le tir, et après cette mise en jambe, c'est aux mercenaires de s'activer. Voir arriver une meute de fous furieux qui aiment se lacérer, qui veulent vous tuer, qui commandent à des monstres géants, et qui veulent vous transformer en esclaves, ça peut troubler même les meilleurs des guerriers nains. Osrum va donc commencer par haranguer ses troupes. Mais pas comme ça fait de la mousse. On rigole pas avec la bière quand on est là. Rassénérés, les mercenaires vont donc pouvoir avancer. La Battle Engine reçoit Fire for Effect. Osrum, lui, il va recevoir Bullet Dodger, on sait jamais. Un accident est vite arrivé. Pour la zone du bas, je vais essayer de mettre suffisamment de jack pour bulldoze ce qui pourrait rentrer dedans, parce qu'il n'y a pas grand chose au niveau des Scorn dans cette zone-là, et sinon en haut, je vais contester avec 2-3 jacks et la BE. Gigi Scout va commencer son tour par mesurer un petit peu mes distances de menace. Osrum, tant qu'il n'a pas claqué son feat, il peut aller assez loin, les drillers peuvent aller jusqu'à 13 pas, et les gunners peuvent menacer en moyenne entre 20 et 26 pas, suivant les sorts qui sont utilisés, Energizer, et ainsi de suite. Une fois qu'il a vu un petit peu jusqu'où je pouvais aller, il va mettre Tiberion dans la zone du bas. Donc Tiberion, il peut pas être push, il peut pas être slam, il peut pas être lancé. Donc lui, c'est vraiment la solution au problème du bulldoze. On le pose dans une zone, cette zone-là, il faudra le tuer, sinon il se passera rien. Sinon, il va avancer légèrement son battle group. Alors oui, d'abord il va mettre les Keltari en position dans la zone du haut, et il va s'en servir comme écran entre son battle group et mes drillers. Le soutien va avancer, et ça va être à peu près tout, et ça va être à nouveau autour des mercenaires. Je ne le précise pas, mais évidemment, la Créa a lancé son Animus qui donne plus 2 en défense et plus 2 en armure à ceux qui sont autour d'elle. À ce moment de la partie, je sais qu'au niveau attrition, ça peut être très long. Il a une très bonne les Scorn ont une très bonne défense contre le tir, une bonne armure. Il va falloir que je prenne l'avantage le plus vite possible au scénario. Pour ça, il faut que je marque 2 points à ce tour-ci. Le plan, ça va donc être de tuer Tiberion et d'amener Osrum dans la zone. Osrum, il est un petit peu éloigné. Si je veux le faire, je dois claquer mon feat. Donc c'est ce que je vais faire. Osrum va utiliser son feat. Ça va me permettre aussi de mieux encaisser la contre-charge des Scorn. Avec le plus 3 en armure, c'est toujours sympa. Donc le plan, ça va être d'envoyer Ayana et Holt. Donc là, hop, j'envoie Ayana. Je fais un petit kiss sur Tiberion. Malgré ses 21 d'armure, maintenant j'ai plus de hauts dégâts. Après, je vais faire tirer tout ce que je peux dessus. Et notamment la Battle Engine. Donc alors là, pour l'instant, c'est les petits mouvements. Là, j'avance la Battle Engine. La Battle Engine, en fait, si je la fais tirer, c'est que si je rate Tiberion, au moins si je fais un Critical Stagger, il perdra toutes ses attaques initiales, donc il sera beaucoup moins dangereux au prochain tour. Donc j'ai réussi à faire le Critical Stagger, et après bah, je vais dérouler, je tire sur Tiberion, et je vais devoir finir Tiberion avec un Driller. Donc il va faire un petit trample et il va se racheter des attaques pour finir le magnifique titan. Il y a un petit Master Tormentor qui est tout en bas de l'écran, je sais pas si vous le voyez. Lui c'est une petite fouinasse comme on dit par chez moi, donc j'envoie un blaster, c'est les jacks avec le spray pour l'éliminer. Je nettoie quelques Keltari en haut, j'en ai aussi éliminé un petit peu au centre, et c'est au tour des Scorn. Donc là, je marque 2 points, donc ça fait 2-0 pour les mercenaires. Le problème de Gigi Scout, c'est que vu son déploiement, il n'a pas grand chose pour venir contester dans la zone du bas. Donc là, il regarde un petit peu ce qu'il peut envoyer. C'est un proxy pour la Radius Soldier. Donc ce qu'il veut faire, c'est mettre Rush sur la Radius pour qu'il vienne détruire le Driller. Bon, ça me fera mal, mais bon, si je perds un Driller contre Tiberion, je suis toujours gagnant au final. Il va aussi décider d'utiliser Rush pour le Rhinodon.
Donc entre le feat de Naresh qui va claquer ce tour-ci, plus Rush, plus le bonus des Beast Handlers, ça fait quand même un Rhinodon qui charge très loin et qui tape à peau 20. Alors le seul problème entre guillemets, c'est que ça va être c'est une Beast légère, donc elle aura que 3 furies. Donc pour ma BE, il y a d'abord les Keltari qui vont charger. J'ai armure 23, donc ils sont obligés de faire une attaque combinée pour faire quelques dégâts à la BE. Ensuite, le Gladiator avance, il donne Rush à la Radius Soldier. Un Radius qui va charger mon Driller. Bon, le Driller, paix à son âme, il va pas survivre. Et ensuite, ça va être au tour de Rhinodon de venir voir la BE. Mais heureusement pour moi, ma BE va survivre avec, alors je sais plus, mais c'est style 4-5 PV. Bon, faut savoir qu'avec armure 23 et 24 PV, ça reste quand même résistant. Et sinon, ça va être du repositionnement et un petit bunker. Pour moi, ce tour-ci, le plan est assez simple. Il faut que je vide à nouveau la zone du bas. Il y a juste la Radius Soldier. Et que je continue à occuper la zone du haut tout en continuant un petit peu l'attrition. Une fois que je suis à 4-0, normalement la partie est à peu près dans la poche. Parce qu'avec le nombre de jacks que j'ai et la capacité de bulldoze, il y a moyen de vider une zone sans trop de problème. Avec un blaster, je commence déjà par tuer une figurine qui était derrière la Radius Soldier, qui voulait l'empêcher de reculer à la force de ses petits bras. Puis un gunner va courir pour le sortir. Je fais l'erreur de reculer le gunner alors que j'aurais dû le mettre au contact de la Radius, ou au moins pas très loin pour boucher un petit peu plus le chemin. Puis avec mon Beaucourt, je vais nettoyer les figurines, enfin c'est une ou deux figurines qui étaient au contact de ma zone au niveau du centre. Je vais placer des gunners de façon à pouvoir bulldoze au prochain tour et gêner un petit peu les mouvements. Ensuite, je vais activer la BE. La BE va avancer, la bulldoze de façon naturelle, donc ça écarte un petit peu les Keltari. Je vais tirer sur la Radius Soldier, je vais réussir à avoir le critique, ce qui fait qu'il n'aura pas d'attaque au prochain tour, donc ça c'est plutôt pas mal. Et après, ça va être de l'attrition au centre où je vais essayer de détruire un petit peu ce qu'il y a. À la fin du tour, Osrum va donc dominer à nouveau la zone du bas, il a beaucoup de jacks à côté de lui, donc je vais passer à 4-0 et normalement là ça devient très dur pour le Geeky Scout. Pour le tour 4 scorn, je vais vous faire assez rapidement, en fait ça va être un baroud d'honneur. Donc Geeky Scout va pouvoir envoyer un Gladiator dans la zone du bas, autrement ça va être de l'attrition. Donc il y a le Rhinodon qui va s'avancer notamment, il va faire un petit Thresher qui va tuer de mémoire, il y a l'ABE, Gibbs, un autre joueur et il va enlever à peu près un tiers du Driller. Donc voilà, il y a un petit peu d'attrition, je vais avoir un petit peu mal, mais au final il n'y a qu'un Gladiator dans ma zone. Donc vu qu'à mon tour, j'ai largement de quoi le sortir en le bulldozant avec mes multiples jacks, voire en le slammant avec le Beaucourt, on arrête là la partie et ça se termine par une victoire au scénario des mercenaires. Comme d'habitude, ça a été une partie super sympa avec Geeky Scout. Bon alors il a bien une liste qui résiste au tir, donc ses beasts et son infanterie ne va pas mourir face à Osrum. Le seul problème c'est que dès qu'il y a deux zones en fait, il y a un problème d'occupation du terrain. Mais je suis sûr que notre Machiavel nantais trouvera très vite une solution. Merci à vous d'avoir suivi cette partie, et je vous dis à très bientôt. Donc là, normalement, il y a 3 autres rapports de bataille qui devraient sortir assez vite. On s'est fait un petit week-end jeu avec la Team 17, donc ça a permis d'engranger des parties, et puis surtout de passer un bon moment. Donc je vous sors ça dans la semaine, normalement. Encore merci d'avoir visionné la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Salut!